suis Virginie Dupérou, je suis secrétaire de Banasbestos France, je suis l'auteur d'Amiante et mensonges, notre perpétuité, que Andy tient à côté de moi. Et puis je suis la fille et la petite-fille de victimes environnementales de l'amiante décédées de mésothéliome. Je vais essayer d'être concise. D'habitude, je prends la parole sans notes et là, j'ai voulu... je vais essayer de respecter le temps. Donc ma famille, comme tant d'autres, avait été riveraine du CMMP, comptoir des minéraux et matières premières, usine de broyage et défibrage d'amiante en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, en France, une usine située en pleine zone pavillonnaire au milieu de 3 écoles, la plus proche, l'école du Bourg, se trouvant à quelques mètres. L'historique du CMMP est emblématique et se résume par les alertes des riverains sur la pollution dès son installation en 1938. Un inspecteur de salubrité publique se rendra sur les lieux presque chaque année. Ces rapports seront accablants. Les ateliers ne sont pas étanches, les conditions de travail déplorables. À chaque fois, un inspecteur de la préfecture viendra contrecarrer ces rapports et la pollution continuera. Le CMMP assure avoir arrêté le broyage d'amiante en 1975. On le retrouve pourtant en tant que revendeur du produit dans l'annuaire de la chimie en 1986. Le mythe de l'usage contrôlé instauré par le comité permanent amiante, lobby des industriels de 1982 à 1995, fait donc partie de son histoire. Comme nous le savons, l'interdiction de l'amiante sera décrétée en France fin 1996. En 1991, le comptoir des minéraux et matières premières d'Aulnay-sous-Bois délocalise dans l'Aisne et laisse les lieux en l'état, l'usine ouverte aux 4 vents. L'alerte est lancée en 1996 par Nicole et Gérard Voide lorsque Pierre Léonard, frère de Nicole, est atteint d'un mésothéliome à l'âge de 48 ans. Il décédera en quelques mois. 25 plaintes ont été déposées au pénal. Elles se sont soldées par 25 non-lieux. La lutte menée par un collectif d'associations aboutira à la dépollution et à la déconstruction de l'usine sous confinement étanche en 2009-2010. L'inaction des pouvoirs publics s'est révélée dans son manque d'investissement pour la recherche des victimes du CMMP et notamment de la part de l'Agence régionale de santé Paris-Île-de-France. Ce sont les associations qui ont fait ce travail de recensement en lieu et place des autorités. Un rapport du GISCOP 93 de novembre 2012 met en lumière des centaines de victimes potentielles. Les associations en ont retrouvé 358. Un grand nombre d'entre elles a été contaminé enfant à l'école. Cela a été le cas de mon père, Paul, ici en photo. Le CMMP ne paiera finalement que 3% des 16 millions d'euros qu'a coûté la dépollution de son site. C'est à cela que s'est limité le principe pollueur-payeur. À titre de comparaison, la municipalité d'Aulnay, donc les Aulnaysiens touchés de plein fouet, paieront 79%, soit 13,4 millions d'euros. D'un point de vue global, en France, l'inaction des pouvoirs publics se révèle dans le manque de crédits alloués à la recherche sur le mésothéliome par les ministres de la Santé successifs, cancer qui atteint désormais les enseignants et de nouveaux corps de métier, dont les agents de la fonction publique, qui paient le prix des négligences sans cesse renouvelées dans la gestion de l'amiante en place. Annie en a parlé, Rolf en a parlé également. Des 80 kilos d'amiante par habitant importés en France, il reste une infinité de lieux contaminés dangereux. Elle pourrait être qualifiée de carence coupable. Ce sont les termes utilisés en droit pénal pour condamner l'État. Il n'est pas juste de faire porter indéfiniment par les contribuables, les particuliers et le système de santé ce qui relève de la responsabilité des dirigeants de l'industrie de l'amiante et de ses actionnaires. Cette revendication est portée depuis longtemps par le réseau international Banasbestos, notamment auprès des parlementaires nationaux et européens. Sans succès. Nous interpellons le Parlement européen et la Commission européenne en vue de la création d'un fonds pour la sécurité des personnes, travailleurs et riverains, dans l'enlèvement ou le recouvrement de l'amiante en place, ainsi que la gestion des déchets.
La notion de valeur limite d'exposition, souvent mentionnée en matière d'amiante, est d'ailleurs une hérésie puisqu'il est un cancérogène sans seuil. L'État français s'est doté d'armes imparables pour exonérer les responsables. Une loi de mars 1994 sur la personne morale, article 121.2 du Code pénal français, accorde systématiquement la prescription aux empoisonneurs. Une autre du 10 juillet 2000, c'est la loi numéro 2000-647, dite loi Fauchon, considère les crimes d'industrie comme non intentionnels. Le droit pénal français ne prenant pas en compte les caractéristiques structurelles des crimes et délits industriels, l'inscription de la notion de consentement meurtrier dans le droit européen est une impérative nécessité afin que les responsables de ce crime social puissent enfin être jugés. En résumé, amiantillère, produit phytosanitaire aujourd'hui, chaque nuisance industrielle au détriment de la qualité de vie et de la santé des travailleurs et des populations a fait et fait encore l'objet d'une légalisation systématique dont la justice se dédouane des conséquences. C'est contre cela que nous devons collectivement continuer à lutter. C'est contre cela que nous comptons collectivement sur les instances européennes. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention.